Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules le suivirent, et un homme lépreux s'agenouilla devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Cet homme savait que Jésus avait le pouvoir de le guérir, mais il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu et que Jésus s'était engagé à guérir l'humanité. S'il l'avait su, il aurait dit « Seigneur, guéris-moi ». C'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Vous savez, notre foi peut faillir. Ma foi a failli au point où quelqu'un d'autre a dû rester fort pour ma vie et prier pour moi. Je serais mort. Mais Dieu était tout aussi disposé à me guérir. C'est ma foi qui s'est effondrée. Dieu est tout aussi disposé à guérir qu'à sauver. La guérison fait partie du salut. Elle n'est pas séparée du salut. La guérison a été payée par le sang de Jésus-Christ. La Bible établit toujours un lien entre le salut et la guérison. David a dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Il n'y a jamais eu un seul homme au monde qui se soit converti et qui ait été malade en même temps et qui n'aurait pas été guéri s'il avait cru en Dieu pour la guérison. Mais il n'a pas été instruit par la foi à croire en Dieu pour la guérison. Supposons que deux hommes viennent à l'autel. L'un est malade et boiteux. L'autre est pécheur. Supposons qu'ils s'agenouillent ensemble à l'autel. Le pécheur dit « Je veux trouver le Seigneur ». Tout le monde dans la maison lui prêtera immédiatement l'amour de son cœur et la foi de son âme pour l'aider à toucher Dieu. Mais si le boiteux dit qu'il a une jambe boiteuse ou que sa colonne vertébrale est blessée et qu'il veut être guéri, au lieu que tout le monde prête son amour et sa foi de la même manière à cet homme, tout le monde met un point d'interrogation. Cela est dû au fait que nous sommes instruits de la parole de Dieu concernant le salut de l'âme, mais que notre éducation concernant la maladie et le désir et la volonté de guérir a été négligée. Nous avons étudié à tous les niveaux universitaires au sujet du salut. Mais au sujet de la guérison, nous sommes à l'école maternelle. Et Jésus étendit la main, toucha le lépreux et dit « Je le veux, sois pur ». A-t-il jamais dit « Je ne peux pas te guérir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu » ou alors « Je ne peux pas te guérir parce que tu es impur par cette maladie » ou « Je ne peux pas te guérir parce que tu glorifies Dieu dans cette maladie ». Il n'y a aucun exemple de ce genre dans la Bible. Par contre, on nous dit qu'il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Il n'y a personne qui soit jamais venu à Jésus pour la guérison que Jésus n'a pas sauvé et guéri. Avez-vous jamais pensé à la calamité que cela aurait pu être si un homme était venu à Jésus une fois et avait dit « Seigneur, sauve-moi » et que le Seigneur avait dit « Non, je ne peux pas te sauver ». Chaque homme pour toujours aurait eu un point d'interrogation quant à savoir si oui ou non Dieu les sauverait. Il n'y aurait pas eu une confiance universelle comme il y en a aujourd'hui. Supposons que Jésus ait jamais dit à un homme malade « Non, je ne peux pas te guérir ». Vous auriez le même doute par rapport à la guérison. Le monde se serait contenté de dire que c'est peut-être la volonté de Dieu de guérir cet homme ou cette femme, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu de me guérir ou non. Jésus-Christ ne nous a pas laissé un esprit de doute quant à la volonté de Dieu. Mais lorsque l'Église a perdu la foi en Dieu, elle a commencé à enseigner aux gens que ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu de les guérir. Alors, l'Église a introduit la phrase « Si telle est ta volonté concernant la guérison ». Mais Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Remarquez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 35. Il dit « Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Le salut et la guérison sont liés. Ceci, c'est pour accomplir ce qui a été dit par le prophète Ésaïe disant « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Et pour ce faire, nous n'oublions pas ce grand fait qu'il a porté nos maladies et s'est chargé de nos peines. Pierre le souligne en disant qu'il a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pas par les meurtrissures duquel vous êtes guéris, mais par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La seule chose qui est nécessaire est de croire en Dieu. Dieu n'a jamais besoin d'agir pour le salut d'un homme. Il a donné le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour mourir pour nous. Dieu ne peut pas aller plus loin en exprimant sa volonté et son désir de sauver l'homme. La seule chose qui est nécessaire est de croire en Dieu. Il y a le salut par le sang. Il y a le salut par la puissance qui vient réellement de Dieu dans la vie d'un homme. Le sang a fourni la puissance. Sans le sang, il n'y aurait jamais eu de gloire. L'Église en général est très claire dans sa foi sur le sujet du salut par le sacrifice du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le monde chrétien en général, quel que soit son état personnel de salut, a une foi et une croyance générale dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le salut du monde. Mais il est très incertain et très inexpérimenté en ce qui concerne la puissance de Dieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules le suivirent et un homme lépreux vint s'agenouiller devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. » Avez-vous jamais pensé qu'il n'y a aucun remède médical pour les vraies choses qui tuent les gens? La fièvre typhoïde. Bourrez le patient de médicaments et voyez s'il irait mieux en 21 jours. En 1913, j'étais à Chicago pour une grande réunion, alors que j'ai reçu un télégramme de l'hôpital de Détroit disant que votre fils Otto est malade de la fièvre typhoïde. Si vous voulez le voir, venez aussitôt. Je me suis précipitée pour prendre un train et quand je suis arrivée, je l'ai trouvé dans une salle d'attente avec d'autres patients. J'ai dit au médecin en charge que j'aimerais avoir une chambre privée pour lui afin que je puisse prier pour lui. Eh bien, Dieu a tué cette chose en 5 minutes. Je suis restée avec lui pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il soit sur pied et qu'il puisse marcher. Il a tenu 4 ou 5 semaines et un jour, à ma grande surprise, j'ai reçu un autre télégramme m'informant qu'il avait eu une rechute de typhoïde. Cette fois, c'était vraiment sérieux, tout était froid. Et j'étais tellement conscient du pouvoir du diable que je ne pouvais pas prier de manière audible. Mais je me suis assis à côté de son lit, j'ai fermé les dents et j'ai dit à mon âme, « Maintenant, monsieur le diable, allez-y, tuez-le si vous le pouvez. » Et je suis restée assis là pendant 5 jours et 5 nuits. Il n'a pas été guéri instantanément la deuxième fois. C'était une guérison progressive à cause du fait que mon âme s'est saisie de Dieu. Vous pouvez être guéri comme un rayon de soleil de Dieu aujourd'hui. Et demain, la semaine suivante ou le mois suivant, lorsque vous voulez la guérison, vous devrez peut-être suivre un processus lent. L'action de Dieu n'est pas toujours la même parce que les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Dans la vie de Jésus, les gens étaient instantanément guéris. Je crois que Jésus avait une telle mesure suprême de l'esprit que, lorsqu'il imposait ses mains sur un homme, celui-ci était rempli et submergé par l'Esprit Saint. Et les maladies se flétrissaient et disparaissaient. Mais, bien-aimés, vous et moi utilisons la mesure de l'esprit que nous possédons. Vous pouvez prier pour un homme aujourd'hui et obtenir une certaine mesure de guérison, mais il n'est pas tout à fait bien. La seule chose à faire est de prier pour lui demain et de lui permettre d'en obtenir davantage et de continuer jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils prient un jour ou deux et puis ils abandonnent.
Vous devez prier et continuer jour après jour et soigner les malades jusqu'à ce qu'ils soient guéris. L'une des choses qui discrédite la guérison est que les évangélistes organisent des réunions et des centaines de maladies viennent et reçoivent la prière pour la guérison. Dans de grandes réunions comme celle-là, vous avez l'occasion de prier une fois et vous ne les voyez plus. Vous priez pour 10 personnes et en règle générale, vous trouverez qu'un, 2 ou 3 d'entre eux sont complètement guéris et que les autres personnes sont à moitié guéries. Ils requièrent une toute autre petite touche de guérison. C'est la même chose avec le salut. Vous amenez 10 personnes à l'autel. Une est sauvée et est délivrée dans son âme. Une autre peut venir après une semaine et une autre pour 1 mois avant d'être délivrée dans son âme. La différence n'est pas avec Dieu, la différence est à l'intérieur de l'homme. Sa conscience ne s'est pas ouverte à Dieu. Chaque loi de l'esprit qui s'applique au salut s'applique à la guérison de la même manière. Lorsque Jésus est entré à Capernaum, un centenier est venu lui demander de l'aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et Jésus lui a dit « Je vais venir et le guérir. » Le centenier a répondu et a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis juste la parole et mon serviteur sera guéri. » Ici, la guérison est à distance et ce centenier a compris l'autorité divine. Et cette même autorité est investie en le chrétien, car Jésus est le modèle, le prototype même du chrétien. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. Ce centenier a compris l'autorité divine. La même autorité divine qui a été investie en Jésus est investie par Jésus dans chaque âme chrétienne. Jésus a pris des dispositions pour que l'Église de Jésus-Christ continue pour toujours et fasse la même chose que lui. C'est ce qui ne va pas avec l'Église. L'Église a perdu la foi en cette vérité. Le résultat, ils ont continué à croire qu'ils pouvaient les sauver du péché, mais le reste des aspects de la vie chrétienne a été laissé aux médecins et au diable ou à autre chose. Et l'Église ne sera plus jamais une vraie Église dont la puissance réelle du Dieu vivant jusqu'à ce qu'elle revienne à la norme originale où était Jésus. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? De chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies. Jésus a investi de cette autorité en vous. Vous dites, eh bien Seigneur, nous comprenons l'autorité qui est dans ta parole, mais nous n'avons pas le pouvoir. Mais Jésus a dit, vous recevrez le pouvoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Maintenant, le Saint-Esprit vient sur chaque chrétien en mesure. C'est une question de degré. Il y a des degrés de mesure de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Le baptême du Saint-Esprit est une plus grande mesure de l'Esprit de Dieu. Mais chaque homme a un degré du Saint-Esprit dans sa vie. Vous l'avez. C'est l'Esprit dans ta vie qui te donne la foi en Dieu et fait de toi une bénédiction pour les autres. C'est l'Esprit Saint qui est expiré dans ton âme qui touche une autre âme et la fait avancer pour Dieu. Commence là où tu es et laisse Dieu t'amener le long de la vie chrétienne aussi loin que tu le souhaites. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il fut stupéfait en se tournant vers la foule. Il dit, « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Jésus a toujours loué la foi quand il l'a rencontrée. Jésus n'a pas toujours rencontré la foi. Tous les gens qui sont venus à Jésus ne possédaient pas cet ordre de foi. Ils avaient la foi que s'ils arrivaient à Jésus, ils seraient guéris. Mais voici un homme qui dit, « Dites seulement la parole et mon serviteur sera guéri. » Alors, vous souvenez-vous du cas de l'homme à la piscine de Bethesda? Il n'a même pas demandé à être guéri. Alors qu'il était allongé là, Jésus s'est approché de lui et lui a dit, « Veux-tu être guéri ?»
Le pauvre homme a poursuivi en disant que lorsque l'eau a été agitée, il n'avait personne pour le mettre dans la piscine. Que pendant qu'il attendait, un autre entrait avant lui. Jésus lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il a été guéri. Après, Jésus lui a dit, « Voilà, tu es guéri, arrête de pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » La plupart des maladies sont le résultat du péché. C'est la réponse à l'individu qui pêche depuis des milliers d'années. Les hommes pêchent et en conséquence de leur péché, ils sont malades dans leur corps. Ceci vous donnera l'idée. Les scientifiques nous disent qu'il y a des germes tuberculeux dans 90% de la population. La seule différence est que lorsque les gens sont en bonne santé, les germes n'ont pas l'occasion de se manifester. J'essaye de montrer le lien entre le péché et la maladie. Pas nécessairement le péché de l'individu. Ce pourrait ne jamais être le péché de l'individu. Dans les archives de la famille Lake Ingram, la tuberculose n'a jamais été connue jusqu'à ce qu'elle apparaisse chez ma sœur. Ma sœur m'a accompagnée en Afrique et elle est tombée très malade et Dieu l'a guérie. En ce qui concerne la guérison des personnes à distance, nous avons reçu des télégrammes du monde entier. Chaque fois qu'un chrétien s'agenouille et prie, à l'instant même où il touche Dieu, son âme s'inscrit en Jésus-Christ dans la gloire et la réponse revient à son âme. Les chrétiens font cette expérience tous les jours. La prière attend le cœur de Dieu. Jésus a répondu aux lépreux, « Je le veux, sois pur ». L'autre cas, c'était le cas du serviteur du centenier. Le centenier a dit, « Tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis simplement la parole et mon serviteur sera guéri. » Et dans l'âme de Jésus, il a dit, « Sois guéri ». La distance n'est pas une barrière pour Dieu. La distance ne fait aucune différence. L'Esprit de Dieu ira aussi loin que ton amour peut aller. L'amour est le médium qui transmet l'Esprit de Dieu à une autre âme, n'importe où sur la terre de Dieu.